Vérité des sports. Bien sûr, Radio Côte d'Ivoire, technique Yo de Gafolo, réalisation Axel Kwame. Monsieur, bonsoir. Mourou Bané, bonsoir. Bonsoir, Rachid Sankwasi. Bakayoko Kapi, bonsoir. Bonsoir, Rach. Vous êtes donc à VDS. Vérité des sports. Messieurs, nous allons fouler l'aspect de la valeur, notamment la valeur sonore de Radio Côte d'Ivoire, qui a décidé de faire tous les jours des heureux et qui fait de l'info et du sport ses ponts. Quelles sont, selon vous, les vraies valeurs qu'incarne Radio Côte d'Ivoire? À commencer par Capi. Eh bien, aujourd'hui, je pense que pour les Ivoiriens, Radio Côte d'Ivoire et VDS représentent beaucoup, notamment pour ceux qui, dans les campagnes, n'ont souvent que cet outil-là pour avoir l'information de référence, parce que c'est un médium d'État, c'est un médium qui est supposé donner l'information officielle. Donc cela représente beaucoup dans la vie d'un homme, parce que l'homme a besoin d'avoir une idée exacte de ce qui se passe autour de lui et une idée la plus vraie possible. Donc aujourd'hui, avec la qualité qu'on a mise ici dans les émissions, moi j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent pour dire que, par exemple, VDS représente beaucoup dans la représentation qui se font de la radio et du sport en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que pour eux, la radio devient l'instrument de référence pour avoir la bonne information sur le sport en Côte d'Ivoire. Et donc pour nous, moi je pense que c'est une vraie consécration, c'est une vraie reconnaissance de tous les efforts qui sont faits pour les mettre au cœur de notre action. Montrer en fait que pour nous, ils sont la plus grande valeur. Donc on aimerait être aussi pour eux l'une des plus grandes valeurs. En tout cas, on va en parler tout à l'heure. Bané, valeur d'une radio qui fait de l'info, de sport, ses piliers pour être devant de la scène. Je dirais que ce sont des vertus que cette radio prône, des vertus de bonne communication, de très bonne information et surtout de véracité de l'information qui est donnée et des personnes qui donnent ces informations. Et à une heure bien donnée, et où il y a la ponctualité qui est respectée, ou avec les émissions interactives par exemple, où l'auditeur est respecté, l'auditeur respecte le journaliste. Et partant de là, je crois que c'est une radio qui fera référence. Et souvent les populations, quand il y a même des discussions sur n'importe quel thème, on vous dira, mais Radio Côte d'Ivoire a dit cela. Cela veut dire qu'on prend Radio Côte d'Ivoire comme une référence. On dira, tel journaliste a dit cela, Diakité a dit cela, ou bien Adama Sanogo, Adama Bakayoko a dit cela, ou bien Rachid Sankwasi a dit cela. Il est de Radio Côte d'Ivoire, il est crédible. Donc la valeur détermine aussi la crédibilité d'une chose et c'est ce qui est plus important. Et ça touche directement cette radio, l'information qu'elle donne. Les hommes qui donnent ces informations pratiquement sont tous crédibles quand on parle de valeur de Radio Côte d'Ivoire. Capi, vous avez tout à l'heure flirté avec cet aspect-là. Parlons de l'autre valeur, la valeur tirée du sondage. On travaille pour des auditeurs. Selon vous, quel est le poids, la valeur réelle de l'auditoire de Radio Côte d'Ivoire? Alors, moi je travaille, beaucoup d'auditeurs ne le savent pas, dans le système de management de la qualité, management par la qualité aussi. Et un des éléments qu'on dit toujours aux gens en entreprise, on dit, c'est le client qui vous paye tous. Ce n'est pas votre patron qui vous paye, mais c'est le client qui vous paye. Parce que tant que vous produisez et que personne n'achète, eh bien, vous êtes sûr qu'à un moment donné, vous allez fermer. Et Radio Côte d'Ivoire doit aujourd'hui toute sa valeur à tous ces auditeurs qui font confiance à ce que nous faisons. Et c'est donc pour ça que nous travaillons. Nous mettons tout en œuvre pour satisfaire les attentes qu'ils expriment ou bien que nous pouvons ressentir chez eux. Donc pour nous, Radio Côte d'Ivoire aujourd'hui met tout en œuvre pour mesurer leur satisfaction, pour s'assurer que ce qui est fait est conforme à ce qu'ils en attendent. On a donc tous les outils interactifs, que ce soit les réactions sur la page, sur les réseaux sociaux, les réactions en direct, les courriers que nous recevons directement, les coups de fil que nous recevons. Moi, j'échange avec beaucoup de gens et je sais que Rach, son téléphone, dès qu'on sort de l'émission, son téléphone crépite. Cela veut dire que les auditeurs nous donnent un feedback qui nous permet constamment de nous remettre en cause, d'améliorer, parce que c'est eux la cible. C'est eux que nous cherchons à satisfaire. Et donc, moi, j'aimerais qu'ils comprennent cela, qu'on n'est pas parfait, mais on essaie de tendre vers ce qui est le meilleur pour eux. Il faut qu'ils nous parlent, il faut qu'ils s'expriment, il faut qu'on ressente leur présence.
Radio Côte d'Ivoire doit sentir sur ses pages, sur les réseaux sociaux, partout, que ses auditeurs sont présents, que ses auditeurs sont actifs, ses auditeurs sont fidèles. Bané, l'auditoire est une valeur qui compte. C'est une valeur qui compte. Bakeko le dit souvent. Le football, par exemple, lorsque les footballeurs jouent qu'il n'y a pas de public, finalement, ils ne se retrouvent pas. Et c'est comme la radio. L'auditoire ou bien les auditeurs sont très très importants dans le domaine de la communication. Vous pouvez parler à longueur de journée, mais s'il n'y a personne pour vous écouter, pour vous faire le retour, c'est sûr et certain qu'on dira que vous prêchez dans le désert. Et lorsqu'on dit que vous prêchez dans le désert, cela veut tout dire que personne ne vous écoute, qu'on ne prend pas au sérieux ce que vous dites. C'est dire que c'est, disons, un baromètre qui permet de savoir ce que dit le journaliste ou bien le consultant, si c'est important, si éventuellement l'auditoire lui accorde une certaine importance. Et c'est grâce à cet auditoire-là que souvent, on est obligé de fouiner, de chercher, toujours pour leur faire plaisir, parce que souvent, certains écoutent la radio, la plupart des gens, 90% de l'auditorium écoutent la radio sans même souvent faire des recherches, sans lire des journaux. Il faut dire que la Côte d'Ivoire, il y a des zones où les journaux n'arrivent pas rapidement, où l'information n'arrive pas rapidement, où les autres radios n'arrivent pas à donner de l'information. Radio Côte d'Ivoire inonde toutes ces zones et donne l'information en temps normal, et ça devient très très important pour ces populations. C'est la meilleure couverture nationale. Effectivement. Et ce qui est important, c'est qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous mettons, VDS est sous le pied des cacaoyers. C'est extraordinaire. Je ne vais pas vous blaguer, vous, messieurs, vous dégagez une valeur. La valeur de vos valeurs est égale à la valeur de vos connaissances. Merci beaucoup. C'est la vérité. Bonsoir, Fernand Kouakou. Bonsoir, Fernand. Allô, Fernand? Bon, on n'a pas Fernand. On a l'ambiance. On a l'ambiance. Monsieur, il y en a tout préliminaire des coupes africaines, le coupe interclub d'Afrique. La SEC part à Cotonou se mesurer au bouffe du Bénin. Ils sont partis ce matin, je crois. Ouais. C'est un match pas facile. De toute façon, le Bénin revient sur le rectangle vert après plusieurs années de crise, mais le championnat a repris la balle. Il faut faire quand même attention. Oui, ce n'est pas facile parce que quand on va jouer contre une équipe inconnue, c'est toujours un peu compliqué. On n'a pas tous les repères, on n'a pas d'éléments pour établir une stratégie de match. On a simplement à mettre en jeu notre style, notre façon de jouer et puis essayer de l'imposer à l'adversaire. La chance que la SEC a, c'est que le match allait chez l'adversaire. Donc, la SEC aura l'occasion de voir quels sont les atouts et les faiblesses de cette équipe pour déjà la contrarier sur place. Et au retour, faire en sorte de marquer nettement son territoire parce que l'objectif de la SEC cette année, c'est au moins être en quart de finale, c'est-à-dire être parmi les 8 derniers. Et ça, c'est important. Ce n'est pas à ce stade-là donc qu'on va commencer à balbutier. Moi, je leur fais confiance, mais il faut qu'ils prennent chaque adversaire avec le respect qu'il faut et écraser s'il faut. Même si on doit faire 5-0, il faut marquer le maximum de buts parce que ça permet de dire aux autres, nous arrivons, pour créer la crainte chez les autres, pour faire en sorte que tous ceux que la SEC va croiser comprennent que c'est une équipe qui vient de très très grandes ambitions. Oui, autre déplacement, Bané, c'est celui du WAC qui va sous le Koulouba affronter le stade malien. Oui, le WAC s'en va sous le Koulouba. Une légende quand même du football africain, il faut faire attention pour le petit poussé ivoirien. Oui, pour le petit poussé ivoirien qui a quand même les dents longues, qui en a fait voir des vertes et des pas mûres à tous les grands, à tous les dinosaures ici sur la place publique. Je pense à la SEC, à l'Africa, qui leur a souvent tenu tête. Ouais. Et c'est l'une des rares équipes à n'avoir pas aligné 2 défaites au cours de ce championnat de cette année. Et donc le WAC s'en va, disons, en apprentissage. Il ne faudra pas que le WAC aille, disons, de manière dispersée, c'est-à-dire attaquer à tout va comme ils le font ici, parce que le stade malien est aussi un vieux buscard. Il fallait, disons, limiter les dégâts, voir comment l'adversaire joue, attendre l'adversaire sereinement avant de chercher à lui planter des contre-attaques et éventuellement marquer des buts. Ouais. Il faudra les surveiller, voir leurs points faibles et au retour au stade Champrou, qui est leur jardin, ils pourront éventuellement attaquer le stade malien dans tous les coins et recoins et prendre l'ascendant sur cette équipe de mon club. Ça va être une guerre d'école, parce que la formation en ce moment au Mali, pratiquement toutes les équipes
ont un effectif à base de jeunes sortis des centres de formation. Le WAC, c'est une de nos meilleures formations ici. Donc, je pense que ça va être un match très, très, très beau, un match d'écolier. Le seul danger dans ce type de match, c'est que parfois, on oublie l'enjeu et on se regarde jouer. Donc, le plus important pour ces gamins-là, c'est de rester concentrés, de ne pas oublier que c'est un match de Coupe d'Afrique, ce n'est pas un match de championnat, c'est un match éliminatoire. Et donc, c'est 90 minutes après lesquelles il ne faut pas qu'on soit à Abidjan en train de courir après un trop gros retard. Il faut faire en sorte de bien limiter la casse et faire en sorte de mettre l'adversaire en grand doute avant de venir ici. Coupe des clubs, je dis club champion, qualificatif pour la Ligue. Oui. C'est le tout préliminaire. Je rappelle, Buffle FC face à Sek Mimosa, c'est pour ce dimanche à Cotonou, sous le coup de 16h, au stade de Bamako, stade malien WAC, et puis en Coupe de la Confédération, bien sûr, ici même à Abidjan, Capi. Là, Standard reçoit ce week-end CS La Mancha du Congo. Oui, je suis sûr que le nom, là, si tu ne fais pas attention, tu vas te blesser tellement il est inconnu. Mais c'est vrai que le Congo, il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent comme ça parce que le pays connaît une certaine effervescence nouvelle. Hein. Le Congo, c'est anciennement une grande nation de football, mais qui avait traversé une période un peu délicate. Les équipes reviennent en surface. Pour moi, je ne sais rien de cette équipe. Donc, je me dis que Tanda doit simplement éviter les erreurs de l'année dernière, notamment au plan logistique, au plan organisationnel. Savoir que le Congo a fait une très bonne coupe de CHAN. Exactement. Donc, faire attention au voyage. Voilà. Il est très long, ce voyage. Faire attention aux conditions d'accueil et de séjour. Dans nos pays africains, il y a beaucoup de pièges. Il faut vraiment se préparer à cela. D'accord. Et donc, le match, c'est à Pointe-Noire ou bien à Brazzaville? À Brazzaville, selon ce qu'on a, ouais. Oui. Parce qu'au dernier moment, ils peuvent toujours déplacer ça à Pointe-Noire et vous êtes obligé de faire ça en route. Pointe-Noire, justement. Voilà, et donc il faut aller plutôt en avion. Et c'est ça qui rend le voyage difficile. Hein? Ouais, très difficile. Pointe-Noire, c'est un autre parcours. Il joue dimanche, c'est ça? Ouais. Un tronçon très difficile. Et d'après vous, ils sont partis quand? S'ils s'amusent à partir, soit ce jour, ou bien. Logiquement, ils devraient partir depuis. Ils devraient partir depuis au moins plus de 48 heures. Voilà. Au moins, parce que ce n'est pas le même climat, c'est un très long voyage, les temps de récupération. Bon, on va dire aussi qu'il y a la question des ressources. D'accord. Pour terminer sur ces programmes de nos clubs, un seul conseil Capi Morou, à commencer par les hauts de Gafolo, ravitaillez-vous, parce que toutes les boutiques en Côte d'Ivoire seront fermées. L'Africa Sport joue contre l'équipe de Mauritanie, FC Nouadhibou. C'est pour ce dimanche, au Champro. Ce match-là, c'est l'inconnu qui vient à l'école de l'Africa Sport. Ça peut être aussi un piège, il faut faire très très attention, surtout que l'Africa vient de perdre son entraîneur. Je pense que la cohésion est mise pour mieux l'attaquer, c'est Mauritanien. L'Africa a perdu son entraîneur et FC Nouadhibou est entraîné par Ndjoa Mouril. Ah, qui connaît donc l'Africa. Qui connaît l'Africa, qui a pris des clubs ivoiriens par le passé, qui est même parti avec 1 ou 2 joueurs ivoiriens dans sa besace. Et donc l'Africa devra se méfier. Ndjoa Mouril vient en tant que sachant. Et il connaît pratiquement tous les joueurs de l'Africa. Il a un gros avantage sur l'Africa. Il connaît son adversaire et l'adversaire ne le connaît pas. Nouadhibou est pratiquement, je crois, premier de leur championnat. Ils n'ont fait que 2 défaites, mais pratiquement ils sont premiers, cette équipe de la ville portuaire de Mauritanie. L'Africa devrait faire attention, il ne faut pas se lancer à tout va. L'Africa aussi est désavantagée par le départ de son entraîneur, Akakwame. Disons que la vie ne se limite pas à cela. On espère, on souhaite que Daoula Sina, non, c'est pas Daoula Sina, l'entraîneur de l'équipe féminine, Almami, et puis Komara Yakuba, puissent éventuellement supplier au départ précipité d'Akakwame et donner un certain allant à cette équipe de l'Africa. Qui devra montrer qu'il n'y a pas de feu à la demeure. Hein? Effectivement. C'est pas évident. Hein. Je pense que c'est pas du tout évident. Et comme je l'ai dit, l'équipe de Mauritanie est d'autant plus dangereuse que leur entraîneur connaît bien l'équipe de l'Africa. Ceux de l'Africa ne connaissent pas du tout l'équipe de Mauritanie. Et on sait depuis un moment que cette équipe de Mauritanie, on l'a vu au CHAN, est composée de beaucoup de joueurs d'origine étrangère, notamment des Maliens. Et on l'a dit, Maurice est parti avec des Ivoiriens. Donc en fait, ils viennent certes de Mauritanie, mais ce sont des gens qui, sur beaucoup d'aspects, sont comme nous, c'est-à-dire c'est le même engagement physique, c'est les mêmes capacités techniques. Donc, on doit s'attendre à un affrontement qui va être très, très, très difficile. Oui. Moi, ce que j'espère, c'est que l'Africa restera soudée, quel que soit Alpha,
et surtout que le public va faire le déplacement au stade. Parce qu'on l'a dit, quand la SEC joue, quand l'Africa joue et que le stade est vide, moi j'ai vraiment mal. Je n'accepte pas ça. C'est les deux clubs les plus populaires. Ces deux clubs ne doivent pas jouer devant des grandeurs vides. Voilà, donc c'était le regard de nos experts. On repart du côté du Robert Champrou. Fernand, bonsoir. Bonsoir, Rachid Sakwasi. Alors, vous incarnez vous aussi une valeur à toute épreuve. Vous voici à l'épreuve de la Coupe de la Ligue. Dites-nous, une telle rencontre à SEC Sporting Club de Gagnoua, qui est le gros format du Champrou ce soir, représente quelle valeur? Surtout que si on était en championnat, on dirait que c'est un choc. Mais faites-nous peser un peu la valeur de cette affiche. Sporting Club de Gagnoua à SEC Mimosa. C'est une affiche, Rachid Sakwasi, assez palpitante, vu donc l'âge des différents acteurs sur l'aire de jeu. La SEC Mimosa qui a respecté sa parole donnée en venant donc avec son équipe réserve, avec à quelques exceptions près 2 anciens joueurs, notamment Cédric Ngora, une recrue qui vient donc de l'intérieur du pays, ce joueur qui a évolué avec le COE Sport de San Pedro, latéral gauche qui a donc fait les beaux jours du COE un peu sur l'heure, Ndouya Mouril, avant donc d'accompagner Rigo Gervais avec la bande à Salé Roger Claver, qui est donc dans cette équipe de la SEC Mimosa, également Willy Bracciano, qui n'a pas effectué le déplacement, qui fait donc office de capitaine dans cette équipe jaune noire, une équipe de la SEC avec son maillot jaune, les manches noires, la bande noire qui part donc de l'épaule gauche vers la hanche droite, short jaune, bas jaune. Le Sporting Club de Gagnoua est venu avec un maillot aujourd'hui assez fort intéressant à voir, qui nous rappelle un peu cette équipe d'Uruguay, avec ce maillot bleu ciel, manche noire surmonté de blanc, avec un short noir également et des palmans blancs, bas noir également. Ça veut dire que c'est donc 2 équipes qui ont fait la lutte sur le rectangle vert, même s'il n'y a aucun but qui a été inscrit jusqu'ici, après donc un peu plus de 28 minutes de jeu dans cette partie. Mais le ballon circule d'un cas à un autre avec de très belles phases de jeu sous le regard appréciateur des 2 entraîneurs, Enrico Filomarik pour la SEC Mimosa et aussi Israël pour le Sporting Club de Gagnoua, des équipes qui sont donc en train de revoir l'heure automatique avant la reprise, surtout pour le Sporting Club de Gagnoua, qui est venu avec la ferme volonté de vouloir gagner. Mais en face, ce sont des jeunes Mimosa qui n'ont point envie de trahir les aînés qui sont donc partis pour la conquête de Cotonou et qui donc ont envie de se qualifier avant donc de voir venir leurs aînés. Voici donc un peu ce qu'on peut dire dans cette partie où personne n'a encore scoré. Pour ce qui donc concerne la première affiche, notez bien que l'équipe de Mossou est tombée devant Sol FC au tir au but, 3-2 pour l'équipe de Sol FC qui a donc battu l'équipe de Mossou qui sort de la compétition à cette étape-là. Temps réglementaire 1-1. Voici donc ce qu'on peut vous dire un peu en ce qui concerne donc ces affiches ici au stade Robert Champrou pour cet après-midi, sinon ce début de soirée qui ouvre donc cette ligue de la groupe de la confédération après donc l'étape donc de ce premier tour. Merci à vous, Fernand. Vers la fin de cette émission, on essaiera de repartir encore chez vous pour avoir quelques notes pour le bonheur de nos nombreux supporters, les actionnaires, ceux de la SEC Mimosa. Vous êtes sur Radio Côte d'Ivoire à Vérité des sports. Présentation officielle du bureau du COCAN avec à sa tête M. Lambert Fekese. C'était hier à la maison de la presse, ici même au plateau de cette rencontre. Le G42, groupe pétitionnaire d'une assemblée générale extraordinaire tuée dans l'œuf par la FIFA. Le G42 n'est pas venu à cette rencontre boycottant donc cette présentation. Le G42 n'est-il pas en train de confondre les combats? Fekese, le président du COCAN, n'a-t-il pas de son côté manqué de tact en ignorant au départ, après sa nomination, les responsables du club auprès de qui la Côte d'Ivoire a compté dans le choix de la Confédération? Le boycott du G42 qui fait tant de bruit dans le milieu du football, on ouvre le débat, un débat en V et en D et en S, ça fait VDS. Les membres du COCAN se seraient mis en rang serré pour aller au contact du grand public. Les membres du COCAN face donc à la presse, c'était hier. Le COCAN ressemble à
ce groupe-là qui est mandaté par le gouvernement, mais il y a tellement de bruit. D'aucuns disent que ce Kokana ressemble, n'a rien à voir avec le milieu du football, disent certains. Le Kokana ressemble à une fédération bis, avancent d'autres. Enfin, le gouvernement devrait revoir, pour certains, l'attribution des stades. Certaines villes, selon certains, auraient été oubliées. Nous sommes partis pour débattre des puteries. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.8.